Lilian et Arwan présentent Mondial du vent pour les nuls. Grâce à eux, vous allez tout comprendre, ou presque. Des interviews, des explications sur le matériel utilisé par les pros, et bien plus encore. Voici, vous voyez, on est toujours dans l'émission Mondial du vent pour les nuls. Alors pour qui? C'est pour moi, tout simplement, j'y connais rien. Je vais pas dire que le monsieur qui est juste à côté de la personne qui tient la caméra, qui a un casque dans la main, est nul aussi. Je le pense, mais je ne le dis pas. Voilà. Attention, il est beaucoup plus costaud que moi, il va bien me taper. Alors, tout de suite, dans cette émission, on va se retrouver avec du paddle. On a fait la journée paddle. Voilà, il n'y a pas de vent. Vous voyez que ça bouge. Il n'y avait pas de vent. Donc on a fait la journée paddle. On a vu les deux Vincent. Les trois Vincent qui ont gagné d'ailleurs. Les deux grands Vincent qui ont gagné ce matin et cet après-midi. Et le petit Vincent qui a gagné aussi cet après-midi. Il a pris des points de 16 ans. Voilà. Alors nous, on va vous laisser regarder ces images. Vous voyez juste derrière nous. Attends, on va attendre. Par là, voilà. Vous voyez, Mondial du vent. Voilà, le 4, le 16 avril. Je suis retiré sable.com, les 20 ans. Ah, marchons vite, c'est pas grave. C'était maintenant, c'est Mondial du vent pour les nuls. Vous me retrouvez sur la page Facebook www.facebook.fr/Mondial du vent. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue, ça y est, vous le voyez, on est au Mondial du Vent, le 20e Mondial du Vent, d'ailleurs c'est son anniversaire, on peut dire bon anniversaire au Mondial du Vent quand même. Bon anniversaire. Ouais, d'ailleurs c'était le tien il n'y a pas longtemps, tu as eu une bonne surprise avec plein de stars d'ailleurs. Exactement, c'était énorme et je te remercie. Mais de rien, tu peux les remercier parce qu'il y en a qui regardent la vidéo oui, aussi. et merci à tous ceux qui ont participé, c'était énorme. Voilà, ceux de Kaamelott et tout ça, les acteurs de partout. Bon bref, là on est au Mondial du Vent, donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit tour, on va aller filmer un petit peu le paddle juste derrière nous et on va regarder ce qui se passe au paddle. Il va y avoir une course dans pas longtemps et vous le savez, c'est le Mondial du Vent pour les nuls, mais on ne connaît pas du tout ce paddle. Moi je connais pas du tout, toi non plus. Et on va aller. Oui, tu connais un petit peu, mais c'est le Mondial du Vent pour les nuls. Exactement. Donc on va essayer d'aller poser des questions aux gens qui sont derrière nous pour essayer de savoir en quoi consiste le paddle et exactement qu'est-ce qu'on fait, comment on s'en sert et tout ça, et voir si on peut avoir une petite démonstration. T'es pas d'accord? Bah ouais. Alors on y va tout de suite ou pas? Ah bah on y va. Tout de suite? Bah moi je le suis. Allez, on y va. Dans quelques secondes, ne bougez pas. Vous allez voir, on va se retrouver de l'autre côté des barrières. On va aller faire une petite vidéo au niveau du paddle. A tout de suite. Pour le paddle, c'est bien. Un petit pont pour le retour sur la plage, ça va décider un petit peu vers la plage pour prendre un petit peu de vitesse. Donc 4 passages sur la plage, comme on vous l'a dit. Et puis aussi le salon de l'essai. Les marques de paddle sont présentes à l'occasion de ce séjour ici au paddle. Donc n'hésitez pas, vous avez nos amis de Padachic qui sont là, avec une belle gamme. Des illustrations avec Vincent qui arrive en prenant de la vitesse, qui va trouver un petit peu de houle pour accélérer, et le passage technique, voilà, dans la vague, super passage pour Vincent Verhoeven, très à l'aise. Et le retour pour aller chercher la bouée numéro 3, bouée bleue. Pour certains c'est un petit peu compliqué, on se fait un petit peu emporter, là oui, c'est à ce moment-là. Voilà, la première chute, et Vincent lui qui a été super propre. On voit que le Garcia qui arrive de faire, je crois. Et Olivia Piana, sorte rose, qui va passer la bouée jaune en 4e position. Alors observez la course. Et Vincent Verhoeven qui montre toute l'étendue de son talent. Voilà, ça part au surf. Il suffit que je dise ça pour que... Non, ça va. Le garçon il a géré. Un peu d'équilibre. C'est ce qui est compliqué dans ces courses dites techniques, c'est que vous avez quand même des bords assez longs où vous êtes bien statique au niveau des pieds. Allez Vincent, sous vos applaudissements s'il vous plaît, le 4. Première course du week-end avec du paddle. On va remercier le partenaire de ce week-end paddle, le Crédit Agricole, ainsi que le Mondial du Vent de France, toujours en 2e position. Allez Vincent, sous vos applaudissements, au niveau du passage là sur la plage. Il fait partie du team Waterman Sud de France, à l'image de Paul Serin pour le kitesurf, Pierre Mortefond pour le windsurf. Avec Lionel Blas, toujours en 3e position, et à la place, Olivia Piana, la seule fille, et à la 5e place, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Allez, un petit arrêt au stand pour le dossard numéro 9. David Veillant. Ça marche.
de style comme ça aussi sur des beach race. Hein, on marque des points de style. Il est où le jury là? On fait un combo beach race et style, non? Avec le dessin 15, deuxième passage, Julien. Vous le voyez, ça y est, on est lors de la course de la beach race, voilà, la course de paddle. Vous les voyez juste derrière nous, ils passent derrière cette petite bouée, enfin sur le côté, là, voilà, ils passent à côté de la bouée. Alors il y a pas mal de vagues, donc il y en a qui tombent, voilà, vous le voyez, il y en a pas mal qui sont tombés. Mais le but du jeu, c'est d'arriver, voilà, Vincent Sultana, on l'entend, hein, qu'on a eu tout à l'heure. Voilà, Vincent Sultana, je sais pas où il est, mais il est quelque part. Ah oui, là-bas, donc voilà, il arrive au bout. Voilà, donc après je sais pas ce qu'ils doivent faire, ils arrivent sur la plage et je sais pas ce qu'ils doivent faire. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on se retrouve dans quelques instants, toujours pareil. Ouh là là, on se retrouve dans quelques instants, toujours pareil, en direct, voilà, lors de cette vidéo. Hein, est-ce que tu aimerais faire du paddle toi? Bah ouais, mais Si je te dis tu vas sur le paddle maintenant, t'y vas? J'ai pas la combinaison. C'est pas grave, comme bah ça. Si. Comme ça, t'y vas ou pas? Non. Ah, mais bon, on peut pas Je vais tous avoir être... une affaire voilà. de rechange. Allez, on se retrouve dans quelques instants. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils font le tour de la bouée. Voilà, et bien ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre ton micro. Ouais. Je vais expliquer le parcours. Pendant ce temps-là, toi, tu montres ce que je dis. Ok. Voilà. Donc, Lilian repart de l'autre côté. Alors, ils sont partis de la plage, donc sur le côté juste là, juste derrière nous. Voilà, ils sont partis de la plage. Ils vont tout au bout là-bas, tout au fond, à la bouée, à la fameuse bouée qu'on voit tout au bout. Voilà, on voit la bouée. Ils vont jusqu'à là. Une fois qu'ils sont arrivés là, ils doivent se rediriger vers la fameuse bouée jaune qui est juste à côté de nous. Voilà, juste à côté de nous, la bouée jaune, ici. Donc on en voit un d'ailleurs qui arrive, hein, qui galère un petit peu, mais c'est normal, il y a pas mal de vagues. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils repartent à la bouée là où il y a le bateau. La bouée là où il y a le bateau, juste là. Juste là-bas, la bouée là où il y a le bateau, juste en face de nous, voilà là où il y en a un qui vient de tomber un instant. Et après, le but du jeu, c'est de revenir après sur le sable. Une fois qu'ils sont arrivés sur le sable, il y a une bouée sur le sable, ils font le tour de la bouée et ils repartent en courant. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va... Alors tu reviens sur moi avec la caméra, hop, reviens sur moi, voilà, en dézoomant bien sûr, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, alors ce qu'on va faire tout de suite avec Lilian, on va se retrouver là-bas, on va aller voir comment ils font pour faire le tour de cette bouée-là. Et bien sûr, on se retrouvera dans quelques instants pour parler d'autres choses aussi. Hein. Le mondial du vent pour les nuls, c'est pas que le paddle, c'est aussi le kitesurf et tout ça. Et on va être avec Lilian. Lilian, tu peux revenir avec moi, reviens. Voilà, Lilian revient avec moi quand même. Sinon, j'ai l'impression d'être tout seul. Alors, quel est le sport que tu préfères toi au mondial du vent? Alors, le paddle, parce que pour moi c'est plus facile. Oui, bah oui. Sinon, tout. Tout. Alors moi, ce que j'aime bien, donc c'est le paddle. J'aime bien la planche à voile. J'en ai déjà fait il y a très longtemps. C'est excellent. Non, c'est excellent. Mais j'ai galéré. Franchement, j'ai galéré. Alors, ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est qu'on va aller voir le passage de cette bouée. Voilà. Et après, on verra si Vincent, qu'on a eu tout à l'heure avec nous, a bien fait ses 38 minutes. Il a dit 38 minutes. On verra s'il a réussi à faire ces 38 minutes comme il nous l'a dit. On se retrouve dans quelques instants. Où? À la bouée? Eh bien, sur le podium, enfin... Le podium. Ouais, le podium. On se retrouve sur le podium. Moi, je vais monter sur le podium. Non. Comment l'expliquer? On va se retrouver à la bouée là-bas pour voir comment voir ils font. ceux qui gagnent. On va voir les gagnants. Voilà. À l'arrivée, à la Pas fin. au podium. Le podium, c'est pour plus tard, mais regardez. Voilà, voir qui arrive. Est-ce que Vincent aura fait ses 38 minutes comme il nous l'a dit? Est-ce qu'il sera sur le podium? On va voir ça dans quelques instants. Ne bougez pas. La vidéo, de toute façon, vous bougez pas parce que la vidéo, vous la regardez. Nous, on bouge, mais restez là dans quelques secondes sur cette vidéo. On va aller filmer encore un peu le paddle et cette fameuse bouée. Nous revoici, vous l'avez vu, on est au 20e mondial du vent, c'est l'anniversaire. On est avec quelqu'un qui va nous expliquer un sport que je connais pas du tout. Alors comment s'appelle ce sport déjà? Alors, ce sport c'est le stand-up paddle, donc c'est un sport qui provient d'Hawaï pour le début. Donc voilà, donc aujourd'hui on a des super conditions, une belle course qui s'annonce. Donc voilà, là comme vous pouvez voir, il y a des planches un peu partout, des mecs sur l'eau qui s'entraînent, le départ est dans une demi-heure. Alors toi tu t'appelles donc Vincent Sultana. Vincent Sultana, voilà. Et donc, tu vas faire la course, hein, c'est ça? Je vais faire la course. Je suis membre de la team Sud de France Waterman, donc qui représente la marque Sud de France. Donc il y a différents riders en kite, en planche à voile, et moi représentant paddle. Donc tu es le seul représentant paddle, voilà, de la team de France, Sud de France, exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, c'est ta planche? Oui. Est-ce que je peux te la laisser la prendre pour que tu nous en parles un petit peu? Ouais, alors je te laisse venir jusqu'à là si tu peux. Voilà. Que tu nous parles un peu de ta planche, voir...
Oh, c'est grand ça. Donc voici un stand-up paddle. Donc du coup la taille c'est 12-6, tout le monde a la même taille de planche. Alors c'est pas par rapport à la taille du corps? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. C'est vraiment chacun a la même taille de planche, donc en longueur. Par contre en largeur ça peut différer, donc on peut avoir des largeurs différentes. Et puis ensuite notre pagaie, donc c'est ce qui nous permet de nous propulser et de nous lancer, quoi. Sans notre pagaie on n'avance pas, on n'est rien. D'accord, et niveau, est-ce que c'est stable ou pas du tout? Alors c'est stable quand les conditions sont plates, là comme on peut voir il y a un peu de vagues, donc il risque d'avoir un peu d'ambiance au niveau des bouées au bord de l'eau. Donc après c'est à nous de le rendre stable, quoi. C'est vraiment le jeu. Et du coup, donc là tu as dit que tu allais faire une course, il y a souvent des compétitions de paddle? Alors là c'est la première de la saison, le mondial du vent, et après oui le circuit est assez dynamique, que ce soit en France. Après il y a le retour qui est la Coupe d'Europe, et puis enfin la Coupe du Monde. Donc, et toi, voilà. tu as déjà été dans d'autres pays pour le faire, c'est ça? Pour l'instant, non. Non. Là, c'est un peu le début de ma jeune carrière. Donc là, pour l'instant, on commence par le Mondial du Vent, faire quelques Coupes d'Europe avec Kai Lenny et compagnie, les teneurs de la discipline, en Allemagne le mois prochain. Et Donc voilà. tu vas faire une course contre Voilà. Kai Lenny l'année... Kai Lenny, voilà, en mai en Allemagne. D'accord. Et du coup, tu as commencé le paddle à quel âge? Moi, j'ai commencé le paddle assez récemment, il y a 2 ans. Donc c'est un sport où on progresse très très vite. Si on a envie, on peut aller sur l'eau tous les jours, parce qu'on n'a pas besoin de vent comme le kitesurf et le windsurf. Alors, pour ça, vous avez de la chance cette semaine, parce que vu qu'ils n'annoncent pas énormément de vent... Exactement, donc là on est un peu les chanceux du mondial du vent, comme on peut dire, donc voilà. D'accord. Voilà. Et une course, alors est-ce que tu peux nous expliquer le principe de la course, Alors, comment ça va se passer? Le principe de la course, donc derrière nous là on a le plan d'eau avec pas mal de bouées. Donc en fait on va avoir un départ où on part tous alignés sur la plage. Ah, donc vous partez de la plage? De la plage, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une beach race en fait. La beach race, qu'on part de la plage. Et puis ensuite on va aller à cette bouée au fond. On a 4 tours à faire de 1 km, 1 km et demi à peu près. 1 km le tour ou... 1 km et demi le tour. Donc oui, on a 4 tours à effectuer. Donc ça va nous faire une manche de 6 à 7 km à la fin. Donc ça va durer à mon avis 35-40 minutes. 35-40 minutes pour les premiers et peut-être un peu plus long pour... Et toi, tu vas mettre combien de temps à peu près? Ah, je sais pas, j'aimerais bien le savoir, mais si je peux Si mettre... tu dois faire un pronostic, tu dirais combien? 40 minutes, allez. 40 minutes. Alors on va voir 38 si... minutes pour être plus précis. Combien? 38 minutes. 38 minutes. Alors on verra à la fin si tu as bien fait 38 minutes. Allez, très bien. Voilà. Eh ben merci. C'est dans combien de temps la course? Bah là, le départ, dans une demi-heure à peu près. Dans une demi-heure le départ, donc on va rester là, on va filmer dans quelques instants. Mais merci bien. Merci à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Alors vous l'avez vu, là c'était du paddle et on revient dans quelques instants. On va filmer le départ de la course et on revient dans quelques instants. Bien sûr, on espère avoir du vent pour le kitesurf et tout ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas avec les vagues qui arrivent. Ne bougez pas et à tout de suite. Nous revoici, on est toujours au Mondial du Vent pour ses 20 ans, voilà, la radio de tes vacances. Et on est avec Pascal Maca qui est là. Pascal Maca, vous êtes le directeur des courses, c'est ça? Directeur sportif du Alors, mondial. en quoi consiste votre boulot? En fait, c'est tout le relationnel avec toutes les institutions sportives qui sont autour du kitesurf, du windsurf et du stand-up paddle. Donc ça m'oblige à rester en contact avec toutes ces personnes, tous ces groupes, toutes ces institutions, organiser toute la partie administrative et sportive de toutes les disciplines. Et voilà, c'est déjà un travail qui prend beaucoup de temps et de préparation. Et pour aboutir au film qui va démarrer demain quand il y a du vent, et puis ça nous permet d'être toujours en bonne relation avec toutes les institutions et de faire un programme sportif. Et donc en gros, il n'y a aucune course qui démarre sans votre accord? Voilà, c'est ça. On est tenu par rapport à un cahier des charges, donc au niveau de la sécurité avec les affaires maritimes, donc de démarrer les épreuves quand toutes les conditions de sécurité sont réunies. La sécurité à terre, la sécurité sur l'eau, donc ça passe par des arrêtés, ça passe par une autorisation préfectorale de Toulon pour les affaires maritimes. Et à partir de là, on lance quand on veut par rapport aux conditions météo et on part dans un dispositif de sécurité, donc on peut faire ce qu'on veut dès qu'on a cette couverture. Et pour le mondial, combien de temps de préparation en amont du mondial? En amont du mondial, on commence juste après l'été. On a toujours un relationnel avec les partenaires pour garder un bon relationnel. On fait quelques événements sur lesquels on se rend pour garder un contact avec ses partenaires, pour les fidéliser. Et ensuite, on décide du programme sportif après l'été, donc à l'automne. Et après tout l'automne, en fonction du programme sportif, on le construit petit à petit, discipline par discipline, parce qu'on a 4 disciplines qui se courent en même temps. Donc c'est un travail de mise en œuvre. Et voilà, ça prend facilement 10 mois après cette édition-là. Il y a 10 mois pour le prochain. D'accord, on peut vite fait dire les différentes disciplines qu'il y aura?
Alors là, on a commencé le paddle ce matin, le stand-up paddle que tout le monde connaît, hein, c'est une planche sur laquelle on est debout qui est accessible à tout le monde. Donc on a une quarantaine de compétiteurs aujourd'hui et demain. Ensuite, on a une épreuve qui s'appelle le championnat du monde de vitesse, la Lynch Speed World Championships, qui est une épreuve de Coupe du monde de vitesse en kite qui comprendra 3 étapes, dont la première à Le 4, la seconde en Sardaigne et la troisième à Martha's Vineyard aux États-Unis. À côté de ça, on a une épreuve de windsurf challenge. Les coureurs sont associés au kite en vitesse, toujours sur un run de 500 mètres. Donc les chronos sont réalisés au GPS. Et ensuite, on a le freestyle, donc le championnat du monde de freestyle IKA, donc avec les meilleurs mondiaux du classement 2015 qui sont ici pour une compétition de freestyle avec une double élimination. Et à côté de ça, un big air. Un big air, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline d'expression radicale quand on a une tramontane très forte et les riders montent à plus de 15 mètres d'auteur en effectuant des lâchers de barres et des figures que je ne pourrais pas toutes citer ici, mais vraiment très spectaculaires. Et ensuite, on a le village, donc la communauté, des interviews. C'est vraiment une fête du mondial, une fête du vent, une fête de la glisse où toutes les communautés se retrouvent. 2 petites dernières questions. Alors, quelle est votre discipline préférée, la vôtre? Moi, c'est la planche parce que je suis planchiste, mais bon, je respecte beaucoup le haut niveau des gens en freestyle. C'est une discipline que j'ai pratiquée parce que j'ai eu une période kite, donc j'en fais aussi occasionnellement, qui est un très beau sport. C'est une discipline qui est très exigeante également, qui présente des sensations énormes. Mais le windsurf, pour moi, la vitesse en windsurf, ça reste... j'ai besoin d'être au contact, d'avoir un wishbone dans les mains, donc c'est mon tempérament. Puis moi, j'ai grandi avec le windsurf, ça fait plus de 30 ans que je navigue en windsurf, donc le windsurf, c'est plus mon sport que le kite. Et du coup, combien de temps ça fait que vous êtes directeur de course du Mondial du Vent? Depuis 2001, donc ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ok. Eh ben, merci bien. On croise les Avec doigts plaisir. pour qu'il y ait du vent. Voilà. Croisons Normalement, il y en a les qui doigts. arrive demain, c'est ça? Il y a du vent demain? Demain. Ok. Ben, merci bien Pascal d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Surtout ne bougez pas. Et à tout de suite. Merci. Vas-y, mais quand tu veux. J'ai appuyé, c'est bon. Nous revoilà, on est toujours au Mondial du Vent, les 20 ans du Mondial du Vent, on est toujours au paddle depuis ce matin. Et là aujourd'hui, on est avec celui qui a tout remporté depuis ce matin. On peut dire ça comme ça? Il paraît. Alors, c'est dans la sucette? Il paraît, ouais. T'as tout remporté? Ouais, j'ai gagné la beach race ce matin, 17 km, et puis les sprints, les 200 mètres. Alors, donc ce matin, tu as fait 7 km. Mais 7 km, c'est long quand même. Non, c'est court, ça fait partie des courtes distances, le stand-up paddle. Alors, le plus long, c'est quoi par exemple? Le plus long, c'est autour de 52 km. Ça s'appelle la Molokai Oahu, c'est la course mythique, on va dire, à Hawaï. D'accord, et toi, tu as déjà fait la plus longue course que tu as fait, c'est laquelle? J'ai déjà fait des courses en Bretagne, un peu moins mythiques, mais de 30-35 km. Et à la fin, tu arrives, tu t'allonges, Ouais, on dort bien le soir, ouais, on dort super bien. D'accord. Alors, donc là, c'est du paddle. Donc là, on a regardé un petit peu. C'est quoi cette course? Parce qu'on a vu celle ce matin avec ton collègue qui s'appelle aussi Vincent. Et est-ce que tu peux nous expliquer la course qui vient de se passer là? Alors là, le format cet après-midi, c'était très différent, c'est du sprint. Alors du sprint, c'est juste une porte avec 2 bouées. On choisit si on tourne à gauche ou à droite. On part à fond de la plage avec un départ à l'australienne, une pagaie qu'on va chercher en courant. Et le but du jeu, c'est de faire l'aller-retour le plus rapidement possible, tout bêtement. Et donc du coup, c'est assez équilibré parce que tout le monde peut gagner. Il suffit d'une chute et puis ça remet tout en question. C'est ça. Donc là, il n'y en a pas eu de chute. Pour moi, non, mais il y en a eu un paquet. Ah, parce que là, j'en ai pas forcément vu beaucoup. Mais donc quand tu tombes, après il faut remonter et repartir. Mais là, du coup, c'est mort. C'est pas forcément mort parce que l'autre peut tomber devant, on sait jamais. Mais en effet, là, on perd un peu les choses. Donc c'est là où il faut bien lâcher mentalement. Parce que là, on a vu ton collègue Vincent qui est arrivé tout à l'heure. En plus, il a pris une vague à la fin. Donc, comment ça s'appelle? Ça prend de la vague là? C'est clairement, on s'appelle stand-up paddle, mais on est bien à la Fédération française de surf parce que justement c'est du surf. Donc c'est faire un take-off, prendre sa vague et surfer jusqu'à la plage. C'est du surf, clairement. Donc là, tu es pour le moment premier du classement. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du classement? Parce qu'en fait, cette émission-là s'appelle Le Mondial du Vent pour les nuls. On décrypte tout. Ok. Et il faut expliquer aux gens comment ça se passe le classement. Parce que j'ai entendu que tu avais gagné 100 points ce matin. Et là, tu en as gagné combien là tout de suite? Là, je viens d'en gagner 50. Alors en fait, c'est tout bête, c'est un classement combiné aujourd'hui. On a donc une beach race qui avait un coefficient 1, les sprints ont un coefficient 0,5. Donc moi, j'ai gagné 100 points ce matin, 50 points cet après-midi, donc j'ai 150 points. Le deuxième a dû prendre 75 points ce matin, ce qui tombe bien 40 cet après-midi. Et ce qui tombe bien, c'est que ce matin, les deux Vincent en tête. Cet après-midi, les deux Vincent en tête. Chez les petits, tout à l'heure, c'est aussi un Vincent. C'était la journée du Vincent. Voilà, il n'y a que des Vincent qui ont gagné. C'est comme ça le stand-up. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais du paddle? Moi, ça fait 5-6 ans maintenant que j'en fais. 4 ans un peu plus poussé, on va dire, avec un vrai entraînement et des objectifs. Et voilà, j'ai commencé il y a 6 ans. Combien d'heures d'entraînement par semaine?
dans les phases d'entraînement, on est à 2 entraînements par jour quand on peut, donc ça fait, on va dire, 2-3 heures d'entraînement par jour dans les grosses phases. Sinon, en général, quand on faut travailler un petit peu, etc., on essaie de ramener 1 heure et demie par jour. D'accord, quand même. Et à la fin, les bras. Alors c'est le dos qui bosse, heureusement, c'est pas trop le bras, on prend pas trop de. C'est pas de la gonflette. D'accord, parce qu'en plus, donc il faut bien être équilibré. Ouais. Équilibré, je vais y arriver dessus. En équilibre dessus. Et il faut se servir de ce que tu as dans la main. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de quel sens alors moi, j'ai jamais rien compris, j'en ai fait une fois. Et à la fin, je suis arrivé au bord, on m'a dit non, mais en fait, tu t'es trompé de sens. Ah oui, alors oui, en effet, vraiment avec ce côté-là, c'est vachement. Non, mais de facile. l'autre côté. Mais Est-ce qu'il y a ce un côté, sens-là, là alors oui, en effet, il y a un côté, on voit que la pale, elle est un peu tordue, donc ce sera toujours dans ce sens-là. On appuie avec le côté noir, en l'occurrence, sur l'eau. Et en haut, on a une petite poignée qu'on attrape, qui s'appelle le volley. Et ensuite, on met la main basse un peu plus bas, voilà, tout simplement. Et ensuite, le but du jeu, c'est d'aller chercher le plus loin possiblement et de ramener l'eau jusqu'à ses pieds. D'accord. Et les planches, c'est la même taille pour tout le monde. Alors, les planches, aujourd'hui, c'est la même taille, c'est 12 pieds 6. D'accord. Et une norme internationale. Il y a des plus grandes, on a des planches en 14 pieds aussi. Mais là, aujourd'hui, c'était 12 pieds 6. Voilà, donc, ok, donc par exemple, toi, si t'en voulais une plus grande, tu pouvais pas. Non, ça va aussi. Voilà, Comme ça, sinon, c'est je les faisais ma course dans mon camp. D'accord, là-bas. Par exemple, tout seul. Et ça fait combien de fois que tu fais le mondial du vent? Ça doit être la 4e, je sais plus, 3e, 4e, un truc comme ça. Mais je les ai toutes faites avec le mondial du vol. Ça fait pas forcément longtemps qu'il y a le paddle. Non, ça fait. Ouais, je crois que c'est la 3e, ça fait 4 ans. Et demain, il y en a encore des courses. Et demain, il y a une longue distance cette fois-ci. Combien de kilomètres? Pas si long que ça, mais ça fait normalement 14 km. On va voir en 14 fonction km, de et en fait, c'est pareil, c'est des allers-retours. Alors on va voir avec l'organisation, le but du jeu, ce serait plutôt d'essayer de faire un parcours glissant, donc vent dans le dos. On va voir si on peut partir un peu plus loin pour revenir avec le vent. Mais sur 14 km, c'est compliqué, donc je pense qu'on va faire 2 allers-retours. D'accord, ok. Ben, merci bien d'avoir répondu. On va te retrouver dans quelques instants sur le podium. Allez, carrément. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. On se retrouve nous dans quelques instants. Ne bougez pas sur www.lrdtv.fr dans le mondial du vent pour les nuls. Elle fonctionne, on est bon. Allez, les coureurs sont alignés. Attention départ. Allez, c'est parti pour cette course moins de 16 ans. On va aller chercher. Ouais, c'est le dernier passage de Quentin Vilcoc sur la place qui garde et qui conserve sa 4e place. Ça va, c'est les gonflables. Allez, c'est le dernier tour pour les 3 premiers. Nous avons le dernier tour pour toi. Allez, il faut l'encourager un petit peu, il faut l'applaudir, la motiver. Eh Mathilda, c'est bien. Dernier tour. De cette petite race moins de 16 ans. Vincent Fautrier. Allez, on va saluer l'arrivée du vainqueur donc de cette beach race moins de 16 ans. Allez, on peut applaudir le vainqueur de cette beach race jeune, Vincent Fautrier de Star 26 à l'arrivée. Bravo et félicitations. Avec cette deuxième place, c'est Matteo Angiolini, qu'on applaudit très fort. Matteo, deuxième. Allez, sous vos applaudissements à l'arrivée de Matteo, qui prend la deuxième place. C'est le maintenant qu'il faut aller trouver les contrats. Allez, il a conservé sa 3e place, il est allé titiller Matteo pour une 2e place. Et bon, il n'y avait pas la planche adaptée à la discipline. Clément qui prend la 3e place, Clément bravo. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission, la première émission, le mondial du vent pour les nuls, numéro 1, première édition, première fois, toute première fois comme dirait l'autre. C'est la toute première. Exactement, toute première fois. On était en bas, maintenant on est en haut pour se dire au revoir. On se retrouve demain à peu près à la même heure. Partagez un maximum cette vidéo, mettez un pouce bleu, voilà, s'il vous plaît, et partagez, on en a besoin. Et du coup, on se retrouve demain, on se dit au revoir. Évidemment, on se retrouve demain, j'espère. Et comme dit le petit bonhomme, vers Maître Yoda, il nous dit que le vent soit avec nous, et il sera avec nous demain. Regardez la vue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir chacun d'un côté, et vous allez continuer à regarder la vue, et voilà, on se quitte. Ne me quitte pas. Allez, au revoir.
À demain. Lilian et Arwan présentent Mondial du vent pour les nuls. Grâce à eux, vous allez tout comprendre, ou presque. Des interviews, des explications sur le matériel utilisé par les pros, et bien plus encore.